Canada, on a ce qu'on appelle le Code de sécurité 6. Alors, le Code de sécurité 6, c'est les normes en matière de limite d'exposition aux radiofréquences. Ce qu'il faut savoir au Canada, c'est que ces normes-là tiennent seulement compte des effets thermiques, donc des effets de chaleur. Alors, si on est donc exposé à une technologie sans fil et que ça ne cause pas de chaleur au niveau de la peau des tissus, ils ne considèrent donc pas que cela présente un risque pour la santé. On ne reconnaît pas encore au Canada les effets biologiques des radiofréquences, donc les effets au niveau cellulaire, au niveau de la santé humaine. Et c'est ce qui fait en sorte qu'au Canada, on a des normes beaucoup plus hautes que dans bien d'autres pays. But we need to do these studies, and in the meantime, to avoid a potential epidemic of cancer caused by radio frequency fields from Wi-Fi and other devices, we should strengthen the codes which are meant to protect the public. In my view, Health Canada has not done an adequate job, and that the current Safety Code 6 in its present iteration needs to be revised. This is eventually an ethical and a moral issue, I think, for us all. Do we err on the side of safety and precaution so that we do no harm or as little harm as possible, or do we wait for definitive studies? Mon père rit de moi parce que lui, il est scientifique. Alors, il dit « Oh, tu te fais des rêves dans la tête, c'est pas vrai. » Mais c'est un choix personnel. Je veux pas prendre de risques. Je veux pas me faire dire dans 50 ans « Oh, et voilà la cause. » Ma maison était la troisième du fond, alors la proximité du salon familial et de la chambre à coucher était à peine 40 mètres de ces tours de téléphonie. Et puisque je ne peux retrouver aucune assurance de sûreté, même de Santé Canada, j'ai fait la décision de faire le déménagement pour moi et ma famille pour se protéger. Adapter sa vie pour éviter les radiofréquences, c'est vraiment tout un défi dans la société d'aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a certaines choses qui peuvent être faites au niveau du domicile. Donc moi, chez moi, il n'y a aucune technologie sans fil. Donc il n'y a pas de routeur sans fil, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas d'iPad. Donc absolument tout ce qui utilise Wi-Fi, tout ce qui est sans fil, il n'y en a pas. Le moment que j'ai trouvé qu'on a un problème, c'est le moment que j'ai mis toute l'information avec mon fils et mon auto. J'ai eu une nouvelle auto. Le voyage qu'on a fait chaque mois pour 2 heures, chaque fois qu'on arrive, il était malade avec une migraine. Quand j'éteignais le Bluetooth, il était correct. One of the concerns I have is that if somebody comes along and holds themselves up as the champion against wireless radiation, and I'm going to save you, and I'm going to protect you, and I'm going to put metal curtains up in your house, you're not dealing with the real issue, right? You're not helping somebody understand themselves. I think it's really important to say to somebody, this is not in your head. You are having a really strong, unpleasant reaction to something. Somebody wants to tell you it's electromagnetic fields. I don't know what it is. Why don't we sit down together and work on this together and really try and get a handle on it? We recommend for these patients that they avoid the sources of exposure. Either decrease cell phone use, hands-free, they turn off the routers at night so that their sleep is not interrupted. They don't sleep with their cell phone at their head. They turn the cell phone off or in airplane mode so that they can actually reduce their exposures. Si on regarde dans les autres pays au niveau, pour avoir un exemple, il y a la Suède qui est très avant-gardiste. Non seulement on reconnaît l'électrosensibilité comme un handicap fonctionnel, c'est que ces gens-là qui ont un diagnostic ont le droit à des accommodements. Donc, il y a même des immeubles où toute technologie doit être filée. Et par exemple, aussi au niveau des transports en commun, par exemple dans les trains, ils assurent au moins 1 à 2 wagons où il n'y a pas de sans-fil pour que les gens électrosensibles puissent voyager.
La Commission canadienne des droits de la personne a émis une politique le 15 juin 2007 stipulant que les gens électrosensibles avaient le droit à des accommodements en raison de leurs conditions de santé. Mais malheureusement, dans la vie de tous les jours, concrètement, la population électrosensible n'a pas encore le droit d'avoir ces accommodements-là. Ces accommodements-là, en fait, n'ont pas lieu dans la vie de tous les jours des gens.